Un bébé dauphin cherchait désespérément de l'aide auprès des personnes autour. Les cris aigus de sa petite bouche résonnaient et brisaient le cœur de tout le monde. Cependant, personne ne se rendait compte qu'il y avait un terrible danger un peu plus loin. Au bord des eaux cristallines de la mer des Caraïbes, il y avait une ville appelée Coral Cove, célèbre pour sa nature et sa vie marine. Cette ville tropicale, ornée de palmiers luxuriants et de fleurs colorées, était également riche en vie marine. Brian, un habitant de la ville, vivait dans ce paradis tropical depuis longtemps et était connu comme l'un des meilleurs guides de plongée. Un guide amical et compétent, Brian travaillait dans une école de plongée qui présentait aux touristes la magnifique beauté sous-marine de la ville. Il restait encore quelques heures avant que les touristes n'arrivent pour plonger, alors Brian décida de nager seul dans un endroit rempli de la beauté spectaculaire du monde sous-marin où il n'y avait pas beaucoup de monde. Brian passait une journée merveilleuse sous l'eau, entouré de poissons colorés et d'autres créatures marines. Regarder les poissons glisser parmi les récifs coralliens le fascinait. Les coraux aux couleurs vives et les petits poissons nageant autour d'eux étaient comme un rêve. Brian aimait redécouvrir ces beautés à chaque plongée. Cependant, ce moment paisible ne dura pas longtemps car peu après, il entendit les cris d'un petit groupe de touristes sur le rivage. En se rapprochant, il vit les touristes pointer avec excitation vers les rochers proches et dire quelque chose. Réalisant qu'il y avait un problème, Brian nagea rapidement vers les rochers et entendit bientôt un son. Le plongeur expérimenté reconnut immédiatement ces sons comme les cris d'un dauphin, et quand il atteignit les rochers, il vit un petit dauphin coincé parmi eux. Le dauphin ne pouvait pas se libérer de sa terrible captivité. Brian libéra soigneusement le bébé des rochers tranchants sans le blesser et le relâcha dans la mer. Le bébé dauphin cria de joie, nagea en faisant quelques grands cercles autour du plongeur et disparut dans les profondeurs de la mer, en remuant la queue. Brian sourit, soulagé que le bébé n'ait pas été grièvement blessé, et s'apprêtait à retourner à son exploration quand il vit le même bébé dauphin réapparaître soudainement à côté de lui. Le plongeur pensa que l'animal voulait juste jouer, cependant, le bébé dauphin se comporta étrangement, tournant autour de l'homme à nouveau et nageant dans la même direction. Cela attira l'attention de Brian. Brian devina que le bébé voulait qu'il le suive et le suivit rapidement. Ils nagèrent sur une assez longue distance, et Brian était maintenant très fatigué. Lorsqu'il refit surface, il vit qu'ils étaient dans une petite crique où l'on ne voyait presque jamais personne. Encore plus surprenant était la présence d'un grand bateau de pêche qu'il ne reconnaissait pas. La pêche commerciale était interdite dans ces zones car les récifs coralliens avaient une végétation rare, il pensa donc que les gens sur le bateau étaient des braconniers. Brian vit un grand filet de pêche dans l'eau près du bateau inconnu. Des poissons rares et précieux étaient pris dans le filet, mais surtout, un dauphin adulte était empêtré dans les filets et ne pouvait pas s'échapper. Brian se précipita immédiatement pour aider le dauphin et coupa soigneusement les filets autour de son corps. Pendant le sauvetage, il réalisa que le dauphin était une femelle. Le même bébé dauphin nageait constamment à côté d'eux, indiquant que c'était sa mère. Brian aida le dauphin à se libérer, puis le dauphin cria joyeusement en signe de remerciement et disparut dans les profondeurs avec son bébé. Brian réalisa que le bébé dauphin coincé dans les rochers n'était pas en vain. Le bébé avait essayé de demander de l'aide aux touristes sur le rivage pour sa mère, mais finalement, il s'était retrouvé coincé dans les rochers lui-même. Heureusement, il y avait un plongeur expérimenté à proximité, et il réussit à sauver le courageux bébé dauphin et sa mère. Brian rejoignit plus tard le rivage et appela immédiatement les gardes-côtes avant que les braconniers ne puissent s'échapper. La police arriva très rapidement sur les lieux, ne laissant pas aux contrevenants le temps de démarrer les moteurs de leur bateau. Les criminels furent pris en flagrant délit, et les policiers remercièrent le plongeur pour son aide et lui demandèrent de les assister dans le sauvetage des créatures marines prises dans les filets. Toute la journée était passée, mais Brian n'avait aucun regret car il avait réussi à sauver de nombreuses vies précieuses ce jour-là. En rentrant chez lui, Brian pensa au courage du bébé dauphin. Le petit dauphin avait demandé de l'aide aux humains pour sauver sa mère et avait fait un grand effort. C'était une preuve de la force et de la détermination de la nature. Brian n'oublierait jamais cette expérience, et peut-être qu'un jour, il rencontrerait à nouveau le bébé dauphin, mais cette fois, il le verrait heureux et en bonne santé. Brian réalisa une fois de plus à quel point il était important de protéger les récifs coralliens et la vie marine. Ces merveilles de la nature devraient toujours être préservées sans interférence humaine et transmises aux générations futures.